Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse encore davantage. Et de ta position, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur t'élève, qu'il te fasse encore grâce à tous les niveaux de ta vie, gloire à Dieu. Et nous sommes en train de partir comme cela vers l'Orient. Nous sommes en train de partir comme cela vers Gabaon, gloire à Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui continue encore de nous affermir. C'est pourquoi je prie pour toi qui me suis présentement, que le Seigneur affermisse tout ce qui était brisé en toi. De la même manière qu'il a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel a répondu, Seigneur, toi seul le sais. Je prie pour toi au nom de Jésus, peuple de Dieu. Là où il y avait instabilité, je déclare une stabilité maintenant. Là où il y avait l'échec, je déclare la réussite maintenant. Là où il y avait dysfonctionnement, je déclare maintenant tout fonctionne bien à merveille dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et c'est encore votre serviteur, prophète Ange Théorome, gloire à Dieu. Et si aujourd'hui, peuple de Dieu, je suis au milieu de vous, c'est pour encore vous parler d'un thème, gloire à Dieu, un thème qui pourra réellement nous faire du bien, gloire à Dieu. Et le thème que je donne aujourd'hui, c'est stop à la servitude, gloire à Dieu. Stop à la servitude, à tous les niveaux de la vie, stop à la servitude, gloire à Dieu. Et donc je t'appelle, bien-aimé, à t'abonner à la chaîne YouTube et aux autres pages, Facebook, TikTok, Instagram, sous le nom du prophète Ange Théorome, gloire à Dieu, pour que la sainte gloire soit rendue à notre Créateur, à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ ressuscité. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre d'Exode, Exode chapitre 3, versets 7 à 9, on peut encore aller plus que ça, 10 même, voilà, gloire à Dieu. Stop à la servitude. Amen, amen. Exode chapitre 3, je vais me commencer à partir du premier verset. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb, gloire à Dieu. Donc Dieu va se montrer à Moïse, précisément sur une montagne, qu'on appelle la montagne d'Horeb, gloire à Dieu. Et je prie dans le nom de Jésus, que le Seigneur en cette saison se montre à toi au nom de Jésus. Gloire à Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Bien-aimé, je suis en train de déclarer dans ta vie, en ta faveur, que le feu de l'Éternel qui va embraser ta maison, qui va embraser ta vie de prière, qui va embraser cette entreprise, ne s'éteindra pas, voilà Dieu. Tant que tu vivras, bien-aimé, je déclare cela pour ta vie au nom de Jésus. Il y a un feu qui va descendre et ce feu sera porteur. Et ce feu, bien-aimé, te sera favorable à tous les niveaux de ta vie au nom de Jésus. Le buisson ne se consumait point. Voilà Dieu. L'Éternel vit qu'il se détournait. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. La Bible n'a pas dit qu'il se retournait, mais il se détournait pour voir. Je vais prendre un temps pour mieux expliquer ça un autre jour. Gloire à Dieu. Il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. Radebrasura machade. Bien aimé, c'est là où la présence de Dieu se manifestera dans ta vie qu'il y aura l'appel. Je suis en train de dire de manière prophétique que sur cette montagne, tu trouveras un buisson qui sera en feu. Et c'est au milieu de ce buisson que le Seigneur va t'appeler. C'est au milieu de ce buisson que le Seigneur va t'appeler. Bien aimé, en ce temps-là, il y avait plusieurs arbustes. En ce temps-là, il y avait plusieurs arbres, je peux dire ici. En ce temps-là, il y avait plusieurs choses, plusieurs éléments par lesquels le Seigneur pouvait se manifester, par lesquels le Seigneur pouvait descendre. Mais pourquoi on a choisi un buisson, un arbuste qui est réellement rejeté, négligé, bien aimé? Je suis en train de parler à la manière des hommes. Et je suis en train de dire, ce Méphibosheth qui était perclus des pieds, mais c'était lui qui était le choix de Dieu. C'est lui qui était le choix de Dieu. Et je déclare cela pour ta vie, au nom puissant de Jésus.
Le buisson. Le buisson était négligé. Dans le désert, sur cette montagne, le buisson. Il n'a pas poussé n'importe où, mais sur une montagne, le buisson. Oh, regarde, tes projets commencent à réussir maintenant. Regarde, ton entreprise commence à se fructifier maintenant. Regarde, cette relation dans laquelle tu es, et quand tu ne vois pas la tête, tu ne vois pas la queue. Bien aimé, ça commence à prendre maintenant une bonne tournure en ta faveur. Toi qui me suis présentement, c'est à toi que je suis en train de parler, sous l'onction du Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Le buisson. Mais le buisson est négligé. Mais c'est dans ce buisson que l'Éternel va s'asseoir. C'est dans ce buisson que l'Éternel va prendre place. C'est dans ce buisson qui est négligé. Regarde, cette femme qui était prostituée, elle était délaissée des gens, elle était négligée. Mais c'était cette femme bien aimée qui était la première à faire l'évangélisation. Le maître est ressuscité. Allez voir, le tombeau est vide. Le maître est ressuscité. Allez voir, le tombeau est vide. Radio Shakamasu. Allez voir, le tombeau est vide. Gloire à Dieu. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu. Donc Dieu n'a même pas laissé le temps de se détourner. Ressour à Machadé. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Regarde, le Seigneur t'appelle par ton nom maintenant. Toi qui me suis présentement, le Seigneur est en train de t'appeler par ton nom maintenant. Regarde, cette saison ne passera pas, mais le Seigneur t'appellera par ton nom. Regarde, la Bible dit que Samuel était couché, regarde, dans la maison d'Élie le sacrificateur. Mais Dieu l'a appelé. Je déclare pour cela pour ta vie. Le Seigneur t'appellera. Il te confiera une mission. Regarde, dans le nom puissant de Jésus. Si ta vision était floue, si ta vision était mélangée, si tes convictions étaient mélangées, bien aimé, le Seigneur vient justifier. Le Seigneur vient rétablir tout ce qui est mélangé en toi. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? J'aimerais toucher ton tic. J'aimerais toucher l'esprit qui est assis en toi. J'aimerais toucher, bien aimé, le fardeau que tu portes. Pour que ce fardeau soit bénéfique aussi pour d'autres personnes. Oh, Saint-Esprit. Moïse, Moïse. Et il répondit: me voici. Roachi. Ésaïe chapitre 7, Ésaïe chapitre 6, verset 8. Je cherche parmi vous un homme, une femme, que je vais mettre à la brèche. Je cherche, mais je ne trouve point. Qui enverrai-je donc? Je répondis: me voici, envoie-moi. Regarde, tu répondras à l'appel de Dieu. Et Élie, le sacrificateur, va dire à Samuel: si tu entends encore la voix, dis: mon Seigneur, me voici, ton serviteur t'écoute. Parle, ton serviteur t'écoute. Je déclare cela pour ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur t'appellera par ton nom. Toi qui me suis présentement, mais c'est pas quel nom tu portes. Ou mais quel nom tes parents t'ont donné. Ou mais quel nom le Seigneur t'a communiqué, t'a donné. Mais le Seigneur t'appelle par ton nom maintenant. Le Seigneur t'appelle par ton nom maintenant. Dans le nom de Jésus. Parce qu'il y a une vision qui vient. Regarde, il y a un appel qui vient. Regarde, il y a une vocation qui vient. Regarde, il y a un don que le Seigneur a mis en toi. Et il attend ce jour-là. Regarde, par le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, le Seigneur vient à toi maintenant. Gloire à Dieu. Dieu dit: n'approche pas d'ici. Oh, dans tes souliers, de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Pourquoi une terre sainte? Pas parce que Horeb était sainte, pas parce que la montagne d'Horeb était sainte, mais parce que l'Éternel est descendu. Regarde, les gens vont te négliger, les gens vont te maltraiter, les gens ne vont pas croire en ton ministère, les gens ne vont pas croire en ton appel. Mais laisse-moi te dire une seule parole, bien aimée. Regarde, parce que l'Éternel va descendre à Horeb, parce que l'Éternel va descendre dans ce buisson qui était négligé. Regarde, parce que l'Éternel va visiter Mephibosheth. Les gens vont commencer à le considérer. Ça va devenir une terre sainte. Ça va devenir une propriété sainte. Ça va devenir une personne saine. Regarde, je suis en train de parler. Je suis en train de parler à la manière de Job. Et je déclare cela de manière prophétique en ta faveur. Que le Seigneur t'habite maintenant. Et il te met à part. Il te qualifie maintenant à tous les domaines de ta vie. À tous les niveaux de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je ne parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Gloire à Dieu. Et
ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu des 3 patriarches. Je suis le Dieu qui a tissé l'alliance avec Abraham, qui a tissé l'alliance avec Isaac et qui a tissé l'alliance avec Jacob. Gloire à Dieu. Moïse se cacha le visage. Seigneur, je ne suis même pas digne. Moïse se cacha le visage. Bien-aimé, arrivé à un certain moment, bien-aimé, il faut avoir l'humilité en toi. Il faut reconnaître qu'il y a un Seigneur qui te guide. Il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher à tes côtés. Il faut reconnaître que, regarde, la Bible de Gad, son de Tasse était en Damas et Jérusalem. Oh. Mais c'est étant couché. C'est étant à terre que la vision va naître. C'est étant à terre, bien-aimé, que la paix de Dieu va venir à sa faveur. Il était sur son cheval, il était dans son confort. Mais ce n'est pas dans son confort que le Seigneur va l'appeler. Mais c'est qu'il était couché devant la face de Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, me voici. Traite-moi comme tu veux. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Seigneur, me voici. Je veux faire ton œuvre. Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Seigneur, me voici. Je me livre totalement entre tes mains. Seigneur, je suis comme l'agile entre les mains du potier. Seigneur, me voici entre tes mains. Gloire à Dieu. Moïse se cachait le visage car il craignait de regarder Dieu. Car il craignait de regarder Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de ce Dieu dont je suis en train de vous parler. Les gens n'ont plus la crainte de ce Dieu dont je vais vous parler. Et il faut les choses dans l'église. Il faut les choses au détriment de la vie. Bien-aimés, revenons à notre premier amour. Revenons au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est encore capable. Il nous a encore laissé. Et tant qu'il nous a encore laissé, ne le laissons pas. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On tombe maintenant dans le passage. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Oh, regarde, je ne sais pas de quoi tu souffres présentement. Je ne sais pas quelle est ton infirmité. Je ne sais pas quelle est ton oppression. Je ne sais pas quel jour est sur ta vie. Mais ce soir, le temps que j'ai donné, c'est stop à la servitude. Servitude, je dis stop. Maladie, je dis stop. Stérilité, je dis stop. Non-accomplissement, je dis stop. Stagnation, je dis stop. Échec en répété, je dis stop. Servitude, je dis stop. Jeu étranger, je dis stop. Malédiction, je dis stop. Envoûtement, je dis stop. Regarde, qu'est-ce que tu connais qui est un nom? Dans le moment que c'est un nom, il est obligé de fléchir genou. On dit toute langue confessera qu'il est Dieu. Et tout genou fléchira. Dans le moment que ça a un nom, je ne sais pas si tu te fatigues, mais bien aimé, si ce qui te fatigue a un nom, je déclare que ce nom fléchit genou. Je déclare que ce nom fléchit genou. Je déclare que ce nom fléchit genou. Au nom de Jésus. Si ça a un nom, ça fléchit genou maintenant. Si ce qui est en train de fatiguer a un nom, ça fléchit genou maintenant. Stop à la servitude. Stop à la servitude. Bien aimé, la servitude du latin, servitude bien aimé, est définie par l'esclavage, la captivité, ou je dirais l'état d'un peuple entièrement submergé. Gloire à Dieu. Ou l'état d'un homme assujetti, l'état d'un homme bouleversé, l'état d'un homme contrôlé. Gloire à Dieu. L'état d'un homme maintenu, livré à ses passions. Gloire à Dieu. L'esclave, c'est qui? L'esclave, c'est celui ou celle qui, par sa naissance ou sa capture, n'a pas de condition libre. C'est-à-dire que tu ne vis plus pour toi. Parce que si tu n'es pas esclave de Jésus, dis-toi que tu es esclave du malin. Le salaire du péché, c'est vrai que c'est la mort. Mais quand on dit le salaire du péché, mais c'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un qu'on le salarie. Gloire à Dieu. Donc, comprends que ce que tu es en train de faire, si tu ne le fais pas pour Jésus, tu le fais pour l'autre. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Dans tous les deux cas, il y a récompense, il y a salaire.
mais ça sera un message d'après. Gloire à Dieu. L'esclave, c'est celui ou celle qui passe à naissance ou sa capture n'est pas de condition libre. Gloire à Dieu. Ou que la violence a mis sous la puissance absolue des maîtres. A mis sous la puissance absolue des maîtres. D'une divinité, d'un démon, d'un esprit, d'une personne. Voici l'esclave. Mais je continue. Et j'ai entendu les cris que lui faut pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je connais ces douleurs, bien aimé. Je ne sais pas combien de temps tu as passé, ou bien combien de temps tu es en train de passer dans cette maladie. Si tu es à l'hôpital présentement, regarde, je te dis laisse-le marche. Je te dis que ton infirmité s'arrête maintenant. Je te dis que ta douleur s'arrête maintenant. Ça cesse maintenant. Je parle par la foi et au nom du Seigneur Jésus-Christ qui m'a appelé, qui m'a consacré. Regarde, je suis en train de parler à la manière des hommes en ta faveur. Et je déclare au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que cela, ce qui t'est fatigué présentement, s'arrête. Je déclare que ça s'arrête maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Je suis descendu pour le délivrer. Regarde, c'est-à-dire que je suis descendu. Il était d'abord au ciel. Il descend dans le buisson. Mais il a besoin de Moïse pour se manifester. Oh, Saint-Esprit, c'est merveilleux. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule l'eau, gloire à Dieu, où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'est-à-dire que ce peuple que je vais citer là, c'était leur territoire. Mais le Seigneur dit, c'est vrai que c'est leur territoire, mais je vais vous donner ce territoire. Et quand vous allez arriver, c'est vrai que c'est leur territoire, mais je suis Dieu. Et à cause de l'alliance que j'ai avec Abraham, Isaac et Jacob, je vous donne ce lieu en héritage, en possession. Pourquoi? Parce que tu as passé 3 mois dans la souffrance, tu as passé 3 mois à l'hôpital, tu as passé 3 mois, tu as passé 2 mois, tu as passé 1 mois. Regarde, ce mal qui est dans ton dos et qui te fatigue, pendant que je suis en train de parler, ça te libère maintenant. Ce mal de pied que tu as présentement, pendant que je suis en train de parler, ça te libère maintenant. Regarde, tu es oppressé. Regarde. Peut-être ce cancer qui te fatigue, peut-être ce fibrome qui te fatigue, je ne sais pas. Mais comme je l'ai dit, tant que ça a un nom, bien aimé, il est obligé de fléchir chez nous. Et pendant que tu m'écoutes, présentement, ça fléchit chez nous. Et ça disparaît maintenant, ça disparaît maintenant, ça disparaît maintenant. Au nom de Jésus. Ça te lâche maintenant. Dans le nom de Jésus. Ça te libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Ça a un nom. Qu'est-ce qui a un nom? Tu ne peux pas fléchir chez nous. Qu'est-ce qui est un homme qui ne peut pas fléchir chez nous? Mais ça fléchit chez nous maintenant. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que les font subir les Égyptiens. Maintenant, va. Maintenant, va. Le Seigneur nous envoie, toi et moi. Toi qui me suis présentement, le Seigneur nous envoie. Maintenant, va. Allons-y, mais allons seulement. Maintenant, va. Maintenant, va. Gloire à Dieu. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je m'arrête là pour la lecture. Gloire à Dieu. Tu les feras sortir. J'ai entendu l'oppression. Les oppresseurs, ils ont commencé à rentrer. Regarde, le jour que ce sorcier a mis pied dans ta maison, tu ne te retrouves plus. Toi et ton homme, vous ne vous retrouvez plus. Dans ta relation, ça ne va plus. Mais pendant que je suis en train de parler, parce que le sorcier est un homme, parce que ce problème que tu traverses est un homme. Regarde, si c'est l'instabilité, ça a un homme, ça fléchit, genou. Je dis ça fléchit, genou. La stérilité, tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à concevoir, ça fléchit chez nous. Tu n'arrives pas à être stable, c'est l'argent que tu cherches à travailler, mais tu ne gagnes pas. Bien aimé, ça fléchit chez nous. C'est le chômage qui te fatigue, le chômage est un nom. C'est pourquoi ça fléchit chez nous. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui est en train de t'oppresser? Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est en train de
directement. Ça fléchit, genou. À tous les niveaux, ça fléchit, genou. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Et je déclare toutes ces paroles en ta faveur. N'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne. Parce que nous sommes en train de partir. Le Seigneur dit à Moïse, va, je t'envoie. Il nous a envoyés. Mais nous sommes en train de partir comme ça. Toi aussi, lève-toi, va. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un a besoin de t'écouter. Va. Raïchou Kamasu. Béréos Maramaï de Rekassi. Toi aussi, lève-toi, va. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je vais m'arrêter aujourd'hui à là. Mais je déclare pour ta vie, stop à la servitude. Stop à l'oppression, à l'esclavage, à tout joug. Car c'est pour la liberté, le Seigneur l'a dit. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté. C'est pour la liberté que le Seigneur nous a affranchis. C'est pour la liberté que le Seigneur t'a affranchi, toi et moi. C'est pourquoi ne te laisse plus jamais mettre sous un joug étranger. Ne te laisse plus jamais mettre sous un joug étranger. Sous le nom et la puissance et la divinité du Seigneur Jésus. Demeure béni au nom puissant de Jésus. C'était votre humble serviteur, le prophète ange que rend, gloire à Dieu. Continue encore de t'abonner à la chaîne. Surtout, continue de partager, gloire à Dieu, pour faire du bien aussi à quelqu'un, gloire à Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Demeure béni au nom puissant de Jésus-Christ. De ta position, n'oublie pas. Reste toujours en prière, comme je le dis. Reste toujours en méditation, comme je le dis, à tous les niveaux de ta vie. Et tu verras que ta vie, tout ce que tu cherches, le Seigneur fera grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen.